Salut tout le monde, c'est moi, Sideswipe 801. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Transformers Revenge of the Fallen Sideswipe, qui est ici. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai customisé. Je l'ai customisé aux couleurs G1, voilà. Donc rouge, avec deux bandes noires. Voilà. Donc là, ici, on a la jaquette. Donc, on a sa petite histoire. Sideswipe se bat avec virtuosité, rapidité et ténacité. C'est tout ce qu'on dit, voilà. Donc, qui dit Revenge of the Fallen dit Make Alive, comme dit ici. Voilà, je vais vous montrer plus tard, hein, parce que les pièces d'armure ici sur les jambes bougent, comme montré sur la jaquette. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, mode véhicule. Donc, c'est une Corvette Stingray. On a le logo Corvette ici. Et à l'arrière, on a notre logo. Voilà, c'est sûrement... Enfin, le logo là, je sais pas trop ce que c'est. Sûrement pour la... Peut-être parce que c'est une Corvette Stingray. Peut-être que c'est le logo Stingray, je ne sais pas. Donc on a les phares ici qui sont transparents. La calandre. Bon, moi, j'avais les rétroviseurs qui se sont cassés. Donc voilà. Donc les jantes sont en argenté. Là, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais à l'intérieur de la roue, on voit les disques de frein. Enfin, les plaquettes de frein, pardon. On voit les plaquettes. Voilà. Comme un pot d'échappement que j'ai pas en noir. On a la plaque ici. Donc si vous voyez les traces d'argenté sur le mode véhicule, c'est fait exprès. Car voilà, comme il fait office de remplacement à Jazz pour être le lieutenant d'Optimus dans le film, enfin c'est ce que je dis. Avec tous les combats, par exemple les combats dans le désert, dans Revenge of the Fallen, je voulais laisser quelques parties d'argenté comme si c'était la carrosserie qui avait été éraflée à cause des combats. Voilà. Donc on a le pare-brise qui est en bleu transparent. La vitre à l'arrière également. On a les feux ici. Enfin, vous pouvez peut-être pas le voir à cause de la peinture, mais les feux arrière sont en rouge transparent. En undercarriage, on voit la bof. Là on voit les jambes. Là on devine que c'est les bras. Voilà, c'est moyen. Niveau roulement, plutôt correct, à part que ici les roues ont tendance à frotter contre le plastique ici autour, enfin, surtout là. Donc des fois la roue arrière ont du mal à rouler. Donc, voilà. Donc c'est à peu près tout pour le mode véhicule. Voilà, c'est un mode véhicule très sympa. Donc là vous pouvez avoir les couleurs d'origine. Donc en mode véhicule, un mode robot. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la transformation de notre cher ami Sideswipe. Donc d'abord ce qu'on fait c'est on déclipse les parties ici qui vont faire les bras. Voilà. Ainsi. On déclipse les parties là avant. Donc, voilà. Ça va faire les jambes. Voilà, on voit déjà les jambes. Ce qu'on fait après, donc, on sépare le capot en deux. Ainsi. Voilà, on met dans cette position. Voilà, on met ainsi. On va prendre un peu de hauteur. Donc,
l'arrière de la voiture, là, voilà, ça s'est déclenché avant. Donc ce qu'on fait, donc on rabat vers l'arrière, les pots d'échappement on les met ainsi. Enfin, donc on rabat. Donc les pots d'échappement étaient ainsi, donc on rabat comme ça. Donc soit on peut laisser ainsi ou on met ainsi. Voilà. Donc le torse, voilà, ça s'est encore déclenché sans le vouloir. Donc ici on a comme un petit picot. Ah, voilà. C'est pas mon jour aujourd'hui. Donc on a un petit picot ici. Donc, avec le fait qu'on va déplacer le torse ici pour bien clipser le tout. Ben, la tête, donc le petit picot qui est ici, va être poussé vers le haut avec le donc grâce au torse, donc ce qui va révéler la tête. C'est un peu le système, c'est un peu comme le système revealer des Transformers Prime. Voilà. Donc je recommence. Voilà pour ceux qui n'auraient pas bien vu. Ainsi. Et hop. La tête se dévoile d'elle-même. Donc pour les jambes, donc on met ainsi. Cette partie-là, on la rabat pour cacher la roue, enfin, la jante. Parce que Sideswipe a des roues à la place des pieds. Voilà. Ainsi. On met ces parties-là ainsi. Donc après le capot, donc on rabat ainsi. Donc on pourra rabattre les bras dans l'alignement. Donc voilà, le capot on fait ainsi. On le met dans cette position. Voilà. Ça fait comme les ailettes qu'il a. Ça fait office d'ailettes. Ça fait les ailettes qu'il a dans le dos dans le film. Donc voilà. Ainsi. Pour les mains, on les sort. On les sort comme ça. Parce qu'elles sont stockées dans l'avant-bras. Voilà, ainsi. Donc moi ici le torse ne tient pas parce qu'il y avait un clips. Donc le clips qui était ici, qui rentre donc dans le trou là-bas. Donc un trou qui est là-bas dans le fond. C'est cassé, donc voilà. Quand j'ai transformé donc le véhicule à robot, ça a été. Et c'est quand j'ai retransformé pour le remettre de robot à véhicule, en déclipsant le torse, le clip s'est cassé. Voilà, c'est dommage. Franchement. Donc j'ai également eu le problème avec les pouces qui sont cassés à force de bouger les mains. Donc voilà, le main au début n'était pas trop stable, mais j'ai mis un peu puisque les jambes étaient loose. Parce que les jambes étaient loose. Et j'ai mis un peu de colle sur les ball joints pour renforcer l'articulation. Et j'ai eu encore un petit problème, c'est donc une fois en bougeant les jambes, donc ainsi, pour mettre ainsi, donc on avait un peu le système donc glissière là avec une glissière, donc même pas le système qu'ici, mais ici, donc vers l'intérieur de la jambe. En faisant ça, la partie ici du bassin s'est cassée. Donc voilà. Et quand j'ai voulu la recoller, la partie qui s'est cassée a été perdue. Donc je n'ai pas su la retrouver. De même pour le clips du torse. Donc voilà. Donc si vous voyez donc que la pâture s'enlève, c'est enlevé, c'est un peu fait exprès. Donc voilà, c'est fait exprès.
pour refaire comme en mode véhicule avec la longue, avec les combats, que la carrosserie soit éraflée. Donc les parties de carrosserie qui se mettent sur le robot soient éraflées. Donc voilà. Donc, qui dit sideswipe dit forcément épée. Donc voilà. On rabat les lames. Voilà, les lames qui ont servi à couper Sideways en deux. Voilà, donc on note le logo Autobot ici. Donc le robot est très bien détaillé. Franchement, rien à dire. Il est très bien détaillé. Là, vous pouvez peut-être pas bien voir. Donc les bras. Là, le torse. Et les jambes. Voilà. Voilà, donc pour Sideswipe, donc avec la stabilité, il faut faire très attention parce que comme les pieds sont des roues, voilà, donc ça, des fois ça peut... Il a tendance à se casser la gueule, on va dire ainsi. Donc déjà avec ça, derrière, ça peut tendance à le faire pas, ça le fait un peu partir en arrière. Faut faire attention. Donc au niveau articulation, donc on a la tête sur un ball joint. Un petit oui non. Les épaules également sur un ball joint. Les bras, une double charnière, si je ne me trompe, enfin une double articulation au niveau du coude, voilà, pour ne pas me tromper. Donc bon, la main c'est, voilà, il n'y a que ça. Donc les jambes, donc c'est un ball joint. Donc voilà, donc le genou aussi, donc je vous disais, donc quand on bouge donc le genou vers arrière, ben, cette pièce-ci en bleu, ben, on bouge. En fait, c'est sur un système de roue dentée qui permet à faire bouger cette pièce. Voilà. Donc il y a le pied. Voilà. Enfin le pied. La roue. Oh, ça aurait été bien qu'il ait les petits guns comme on a eu avec la version Sidearm. Donc la version Hunt for the Decepticon. Je vous invite à aller voir la revue de Raiden sur celui-là. Donc c'est sur cette version de Sideswipe. Parce qu'à la fin, la bataille finale dans le désert, dans Revenge of the Fallen, on le voit qu'il a des guns, des petits pistolets. Ça aurait été bien qu'on ait eu ça. Voilà. Qu'on ait eu les petits guns en plus des lames, ça aurait été bien. Bon, sur la version Sidearm, ça a été le contraire. On a eu les guns. On a eu les guns, mais pas les épées. Donc voilà. Donc, franchement, un très bon Sideswipe, une très bonne figurine. Voilà, donc niveau stabilité, il faut faire attention, comme je vous le disais. Et franchement, je vous le recommande. Si vous n'avez pas su vous le trouver, bah, vous pourrez trouver vous acheter les versions Dark of the Moon, la version Dark of the Moon ou Sidearm de la gamme Hunt for the Decepticon, ils sont aussi bien que celui-là. Et ça fera une belle pièce dans votre collection. Voilà, parce que dans le film, il a l'air cool. Franchement, dans le film, il est stylé. Comme Jazz dans le premier film, il est vraiment stylé. Vraiment avec sa façon de bouger, avec les roues à la place des pieds. Donc, voilà, freestyle, je vais dire ainsi. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle revue. Comme je vous le dis dans chaque vidéo, enfin presque dans toutes les vidéos, vous pouvez donc, si vous voyez un TF qui vous plaît,
et vous aimeriez voir en revue, donc que vous avez vu dans ma collection, ben demandez-le. On fera avec un plaisir. Ce sera un plaisir que je vous ferai la revue. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les vidéos. Salut!